Data Tourisme, c'est la plateforme nationale Open Data qui délivre de l'information touristique en provenance des offices de tourisme, des CDT et des CRT. On a démarré ce projet en 2014. On a surtout avancé en 2015 avec l'attribution du programme Investissement d'avenir, qui nous a permis d'obtenir des financements. À ce moment-là, la Direction générale des entreprises s'est associée à Tourisme et Territoires pour mettre en œuvre ce projet. Et on a eu plusieurs grandes étapes. La première étape a été de réaliser l'ontologie Data Tourisme, donc le format sémantique dans lequel les données sont mises à disposition. Le deuxième chantier a été de développer la plateforme technologique en elle-même qui récupère l'information en provenance des offices de tourisme, des CDT, des CRT, qui homogénéise cette information pour la mettre à disposition à travers ce qu'on peut appeler un guichet unique. Et puis la troisième étape, qui s'est déroulée finalement en parallèle aux deux premières, c'est de travailler avec les territoires sur la fiabilité et la qualification de la donnée qui est mise à disposition, puisque c'est un volet essentiel de Data Tourisme aujourd'hui. Donc la plateforme a été mise en service il y a 2 mois, au mois de décembre 2017. Donc on a un petit peu de recul aujourd'hui, avec déjà beaucoup d'utilisateurs. 67 000 points d'intérêt disponibles à ce jour. On est encore loin du compte, ça va monter en charge dans les prochains mois. On compte tout le premier semestre 2018 pour pouvoir couvrir l'intégralité du territoire national. Si je suis fournisseur de données, donc je suis soit un office de tourisme, soit un CDT, soit un CRT, au quotidien, j'alimente une base de données locale qu'on appelle SIT, un système d'information touristique. Donc je vais continuer à faire ce travail d'alimentation de SIT. Simplement, à l'échelle de mon SIT, j'ai un référent qui est chargé d'envoyer les informations vers la plateforme nationale à travers des flux, des web services. Donc tout est automatisé. On a simplement un paramétrage à faire au départ pour faire du mapping de données, pour expliquer la transformation des vocabulaires. Et ensuite, tout est automatisé. Donc finalement, si je suis un office de tourisme ou un territoire, je continue à travailler comme habituellement, à alimenter ma base de données. Si je suis réutilisateur, de l'autre côté, donc je vais être une start-up, une entreprise, parfois une collectivité, parfois même l'office de tourisme qui a lui-même envoyé la donnée. Ça peut arriver qu'on souhaite être aussi de l'autre côté. Dans ce cas-là, je me rends sur la plateforme datatourisme.gouv.fr. Je crée mon compte en toute autonomie et ensuite je paramètre ma recherche à travers différents filtres qui vont me permettre d'aller piocher dans cette grande base de données pour récupérer des fichiers téléchargeables qui me permettront d'alimenter mes services, généralement des services numériques. Pour le moment, notre priorité, c'est de couvrir la totalité du territoire national, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a vraiment encore quelques mois de travail pour que tous les producteurs envoient et paramètrent leur flux de données. Donc ça va se faire progressivement. Et ensuite, la prochaine grande étape, ça va être la donnée multilingue. On a une échéance à l'été 2018 pour ouvrir la plateforme en anglais dans un premier temps. Et puis après, j'espère, dans d'autres langues. Donc ça, c'est la première grande évolution de Data Tourisme qui aura lieu cette année. Et puis, assez rapidement par la suite, on va ouvrir à d'autres catégories de données. Aujourd'hui, dans Data Tourisme, on a des descriptions de points d'intérêt qui répondent aux problématiques de avoir et à faire sur un territoire. Et tous les événements, toutes les fêtes et manifestations. Dans la foulée, on va ouvrir les catégories hébergement, restaurant, commerce, itinéraire, donc toutes les autres catégories de données qui sont dans les SIT. Et puis dans un autre temps encore un petit peu plus lointain cette fois, la DGE se posera la question avec nous de l'ouverture à d'autres fournisseurs de données. Pourquoi pas des données privées, pourquoi pas travailler avec d'autres fournisseurs. C'est encore trop tôt pour travailler là-dessus, mais c'est dans un petit coin de nos têtes pour plus tard. Et pourquoi pas également s'intéresser à la donnée statistique, la donnée d'observation, puisqu'aujourd'hui on n'a pas d'agrégation de données d'observation, de données économiques. On va essayer de voir à un moment donné si la technologie Data Tourisme peut permettre aussi de faire ce genre de choses. Mais on a déjà beaucoup de travail sur la donnée d'information touristique avant de travailler là-dessus, donc on fera ça un peu plus tard.